Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler du présent. On va parler du présent de l'indicatif. Le temps du présent de l'indicatif. Alors on a le présent d'habitude. Quand on parle d'une habitude, on va utiliser le présent de l'indicatif. Et on a aussi le présent de narration. Je vais vous lire plusieurs textes pour mettre en situation le présent d'habitude et le présent de narration. Alors on commence avec le présent d'habitude. Donc le présent d'habitude, on va l'utiliser quand on a des actions qui se répètent. Je vais vous lire 3 petits textes où on a utilisé le présent d'habitude. La couturière. La dentelière se lève au petit matin. Elle s'installe près de la fenêtre. Elle pose bien solidement sur ses genoux le métier couvert d'étoffe et elle commence à manier ses fuseaux. Elle est habile, ses doigts vont vite. Elle ne s'interrompt que pour piquer entre les mailles une de ses grandes épingles. Le forgeron. Le vieux forgeron allume son feu au lever du jour. D'une main, il enfonce dans le brasier les pièces de fer qui se colorent peu à peu. De l'autre, il tire la poignée du gros soufflet de cuir. Il saisit le fer chaud à la pince, le place sur l'enclume. Le poing droit lève le lourd marteau. Il est fort. Sous ses coups méthodiques, le fer s'aplatit, se courbe, se façonne. Tout le jour, l'enclume résonne comme une cloche. Le boulanger. Nu jusqu'à la ceinture et de blanc vêtu, le boulanger travaille la nuit dans son fournil. Il va du four au pétrin, du pétrin au paneton. Il ouvre son four, le nettoie des braises et des cendres, puis il charge un à un les pains sortis des bannettes sur l'immense pelle de bois et il enfourne. Il est fort et adroit. Les pains se suivent, s'alignent sans se toucher sous la voûte basse du four brûlant. Il ne s'arrête, malgré la chaleur accablante, que lorsque la porte se referme sur la fournée complète. Voilà donc, dans ces 3 textes que je viens de vous lire, vous avez pu remarquer qu'on parlait d'habitude. Ce sont des actions qui se renouvellent, des actions qui se répètent. Maintenant, on va voir le présent de narration. On utilise le présent de narration pour rendre l'action plus vivante. Ce sont des actions dans le passé et l'écrivain, le narrateur, peut utiliser le présent de narration pour rendre justement les actions plus vivantes. Alors on va voir aussi pareil, je vais vous lire quelques textes où on a utilisé le présent de narration. À l'école. Le jour de la rentrée, ma mère m'accompagnait toujours. Nous entrâmes dans la cour de l'école où bien des élèves étaient déjà groupés. Après quelques minutes d'attente silencieuse, ma mère me lâche la main, se penche, m'embrasse au front et reçoit mon baiser. Elle me quitte, traverse la cour. De la porte, elle m'adresse un salut de la main et franchit la porte. Je suis seul. Donc vous voyez, dans ce texte, c'est un texte dans le passé. On a utilisé au début, on a utilisé le passé simple. Le jour de la rentrée, ma mère m'accompagnait. Là, on a l'imparfait. Nous entrâmes, on a le passé simple, dans la cour de l'école où bien des élèves étaient déjà groupés. Et après, ici, pour rendre l'action plus vivante, on va utiliser le présent. Après quelques minutes d'attente silencieuse, ma mère me lâche la main,
se penche, m'embrasse, reçoit mon baiser, elle me quitte, elle m'adresse un salut de la main et franchit la porte, je suis seul. Vous voyez qu'ici on a un enchaînement comme ça d'actions où on a utilisé le présent. Donc voilà, ici on a un bon exemple du présent de narration. Alors je vais vous lire encore un ou deux textes sur le présent de narration. Chez un ami. Le jeudi, je me rendais chez Paul où je me plaisais beaucoup. J'arrivais vers 14 heures. Après avoir salué sa mère et échangé avec elle quelques compliments, je vais dans le jardin sous la tonnelle où Paul m'attend. Il apporte sa boîte de construction mécanique, l'installe sur la table de fer et là, paisiblement, nous jouons jusqu'au soir. Chez ma tante. Chaque année, au 1er janvier, nous nous rendions chez ma tante. Nous partîmes le matin comme à l'ordinaire. Après un court voyage, nous arrivons chez elle. Mon père sonne. Un pas rapide traverse le corridor de l'appartement. La clé tourne dans la serrure. Ma tante paraît, ouvre la porte toute grande, s'exclame de nous trouver grandis, ma sœur et moi, reçoit nos compliments, nous enlève de terre et nous embrasse. Mes parents entrent à leur tour, toute la famille est réunie. Voilà donc, dans ces différents textes, nous avons vu le présent d'habitude, pour exprimer des habitudes, exprimer des actions qui se renouvellent, et le présent de narration pour rendre les actions plus vivantes. Maintenant, je vais vous lire quelques textes où on va utiliser le présent dans différentes situations. Le petit train. Il a l'aspect d'un jouet d'enfant. Il part le matin de Toulouse en sifflant, haletant, crachant. Il flâne au bord de la route, muse à travers champs comme un écolier en maraude, s'arrête à des gares aux noms charmants, traverse un bois, enjambe un ruisseau, tourne, fume, croise sur le chemin de lourds camions, de pimpantes automobiles, stationne longtemps à Caraman. Il prend une courbe, s'emballe à la descente d'une côte, salue au passage un clocher, un château, une ferme, se repose un instant pour monter une rampe et arrive à Revel à grand bruit de ferraille. Le départ de l'avion postal. Par cette aube pluvieuse, l'aéroport de Toulouse s'éveille lentement. Seul, sous un hangar, brille dans la lumière crue des lampes à arc un grand avion argenté que coupent sans cesse les ombres mouvantes d'une foule de mécaniciens, pilotes, radios, postiers, douaniers. Sur le terre-plein s'entassent des sacs sur lesquels je lis au hasard Dakar, Buenos Aires. L'hélice tourne. Qu'attend-on? Pour toute réponse, on nous montre la camionnette qui, dans le halo de lumière, vient de déposer sous la grande aile des sacs de lettres. C'est la correspondance de Paris. Dans le grondement de ses 500 chevaux, l'avion sautille dans les flaques de boue, gagne les balises au feu rouge, s'élève dans les rafales de pluie et pique vers le sud. La franchise. Une qualité précieuse entre toutes les autres qualités qui fait la noblesse du caractère, le charme et la sûreté des relations de tout genre, c'est la franchise.
elle est aussi une garantie de bonne conduite. Car pour mal faire, on se cache. Et ce qu'on a fait de mal, on s'efforce de le tenir caché. La franchise, au contraire, répugne à chercher l'ombre. Elle aime mieux avoir à rougir d'un aveu qu'à rougir d'un mensonge. Il n'est pas de qualité qui convienne mieux à des hommes libres et, à ce titre, on peut l'appeler la qualité par excellence. Elle est aussi une des qualités qu'on aime le plus en France. L'orage. En juin, les ondées ne comptent pas. C'est à peine si l'on s'aperçoit, 1 heure après l'orage, que cette belle journée blonde a pleuré. La terre est vite sèche. La lumière prend tout, elle s'applique et se superpose à la terre avec une sorte de succion. On dirait que le soleil a soif. Le matin, tout ruisselle. Tout poudroie l'après-midi. Tout rit, tout chante, tout s'offre. On se sent doucement vivre. Octobre. C'était un matin d'octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l'horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d'abord, qui s'accentuait d'un seul coup comme un plongeon d'épervier. L'air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la germe était dévorée en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d'agonie ou un vagissement douloureux. L'été venait de finir et l'automne naissait. Voilà, j'espère que ces quelques lectures vous ont plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.